Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies du jour au niveau sentimental. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Cela reste général et pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et sachez que demain jeudi, j'ai décidé de faire une nocturne. Mais oui, je me suis dit que ce serait utile pour certaines, certains de pouvoir me contacter un peu plus tard le soir, car je sais que vous êtes occupés au travail souvent. Donc j'ai ouvert mon agenda jusqu'à 22 heures. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je consacre mon jeudi aux consultations. Pour le reste, il n'y aura pas de tirage à thème aujourd'hui. Vous savez que depuis 2 jours, je fais des tirages à thème. Et là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de faire la vidéo. Après, voilà, j'ai d'autres choses à faire. Donc, il n'y a pas de tirage à thème aujourd'hui. Certainement demain. Voilà, allez, c'est parti. On y va. Ah, puis aussi, vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez que j'aborde des thèmes particuliers. Bon, bien sûr qu'ils resteront généraux, hein, je ne vais pas vous faire une guidance privée via YouTube, mais un thème qui pourrait être développé de manière générale, comme hier, le thème sur la triangulaire qui avait été une demande d'une de mes abonnées. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Oh, une première carte qui vient de se manifester. Ah, la carte est de blesser et souffrir. On est triste ici, on a de la peine, on pleure, on a peur. Donc là, on est dans une situation compliquée. Certainement que vous êtes dans l'attente de votre autre, que vous êtes en souffrance, que vous avez été blessé, que vous avez appris une trahison, ou tout simplement que vous êtes en pleine rupture sentimentale. J'aime pas du tout cette carte, elle me fait mal au cœur. Ah, on me parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Là, j'entends flamme jumelle, hein, parcours flamme jumelle, euh, parcours difficile, parcours souffrant. Après, il n'y a pas que les parcours flammes jumelles qui sont souffrants, c'est tout simplement que vous êtes dans une relation qui est compliquée ici, avec une personne qui vous prend aux tripes, c'est-à-dire voilà, le lien d'âme, on l'explique pas ce lien d'âme, mais c'est quelque chose de très très fort qui vient plus toucher l'émotionnel que la raison. Donc on a beau savoir, comprendre, analyser, ça ne fonctionne pas. C'est notre émotionnel ici qui est en souffrance et qui se manifeste. Par quoi? En ce moment, par de la tristesse. C'est votre partie triste là qui est en train de morfler, qui est en train de s'en prendre plein la figure. C'est hyper dur. Peut-être que certains, vous aviez beaucoup misé sur cette personne. C'était où vous aviez envisagé que cette personne pouvait être votre partenaire de vie, quelqu'un d'important. Alors, je dis c'était, pas forcément. En tout cas, actuellement, il y a une rupture. Donc, on remet en question ce lien. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On a aussi un manque, vous savez, quand on a quelqu'un dans la peau et que l'autre s'en va, il y a un manque physique, un manque réel. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très douloureux. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. J'ai tellement connu ce type de relation. Ah, il faut laisser du temps en plus. On a besoin de laisser du temps. Le temps, ouais, laisser du temps au temps. Une relation qui a besoin de temps, une rupture qui a besoin de temps. Il faut être patient ici. C'est ralenti, tout est ralenti, tout est bloqué. Il y a un gros, gros blocage. Alors peut-être que vous trouvez le temps long également. Allez, on va regarder s'il y a un retour de communication. Ah, il y a du changement, du renouveau, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va se transformer, une métamorphose ici. Alors soit cette relation, cette rupture vous oblige à vous métamorphoser, ça va prendre du temps. Peut-être qu'il y avait quelque chose à apprendre, à comprendre. Le renouveau va pas se faire immédiatement, hein. C'est pas dans l'immédiat. On pense ces blessures ici, on a besoin de changer. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Il y a quelque chose avec le lieu de vie. Je vais la creuser, cette carte du lieu de vie. Peut-être que vous allez déménager. Besoin de changer de lieu, c'est possible.
mais aussi peut-être vous recentrer sur votre intériorité, j'entends ici. Être bien à l'intérieur de soi pour être bien avec les autres. Ça passe par ça ici. On travaille sur son intériorité, on travaille sur son lieu de vie, on change quelque chose au niveau de son lieu de vie. Peut-être que le lieu de vie il est trop chargé par les énergies de l'autre. Alors là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une rupture définitive, hein, c'est pas mon propos. Je suis juste en train de vous dire que je perçois beaucoup de souffrance, beaucoup d'abnégation, beaucoup de, comment dire, d'efforts à faire. C'est lent, c'est long, c'est compliqué. On travaille, on prend sur soi, on lâche prise. On a encore besoin de temps également, voyez. On a besoin de temps ici. Le temps est nécessaire. Même si on n'aime pas trop cette notion de temps, on trouve le temps long. Et aussi le besoin d'un temps pour soi, pour comprendre les choses, même si c'est souffrant. Peut-être besoin de solitude également. Ouais, besoin de solitude. Il y a des choses qui vous bloquent là. C'est freiné. Vous voyez, votre action, elle est limitée. Que ce soit vous qui ayez besoin de la limiter, que ce soit l'autre qui ait besoin de temps. Donc l'autre vous limite. Vous êtes peut-être bloqué, vous voyez. C'est juste un blocage, hein, ça freine. Hein. On est juste limité dans une période donnée. Euh, Ça apprend la patience ici. Ça apprend la... Oh, des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Ça prend du temps, hein. Il y a des nouvelles. Ah, la sautée, ça me fait plaisir hein, d'avoir celle-ci. Beaucoup d'espoir avec la lune. Peut-être d'ici la prochaine pleine lune. Mais la lune, c'est une carte intangible qui me parle de réalisation de vos souhaits. C'est pas encore dans la matière ici. Hein. C'est que, en fait, ce que j'entends, cette communication, je ne sais pas qui va la mettre en place. Ça peut être vous aussi. On ouvre hein, pour laisser la porte ouverte. Ah oui, forcément, si vous avez bloqué l'autre, l'autre ne peut pas vous recontacter. Donc là, on ouvre quelque chose. Soit on tend la main, soit on ouvre une porte, soit c'est l'autre qui va communiquer. Prenez en fonction de votre situation. Mais ce que j'entends ici avec la lune, c'est que cette communication ouvre la porte de l'espoir. Et regardez, c'est encore un truc de dingue. J'ai les yeux qui sont rivés à droite sur l'écran, j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est la rapidité. Je ne la pose pas sur la table, mais je la vois. Vous la voyez aussi, elle est là. Donc il y a peut-être pour certains, et si elle n'est pas sortie de manière vraiment de manière posée, c'est que ça ne sera pas pour tout le monde. Mais il y a une énergie de rapidité pour certains, certaines. Peut-être que la carte va sortir après, quand je vais les battre. Mais en tout cas, il y a ça. Donc, pour certains, ça va être rapide. Ça rouvre la porte de l'espoir, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une remise en couple. Mais ça ouvre la porte. Il y a un travail à faire hein, ici, hein, je vous le dis. Hein. Votre intériorité, il faut la travailler. Il y a quelque chose à métamorphoser de toute façon. Vous ne pourrez pas reprendre cette relation comme elle était avant. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Il faut changer quelque chose. L'autre doit changer quelque chose. Vous devez changer quelque chose. Regardez, la fausse, c'est la rupture radicale. Donc oui, il y a eu des ruptures radicales pour certains, certaines, mais on est en train de me dire ici qu'il va falloir rompre avec les énergies du passé. La rupture, il va falloir couper quelque chose ici. Donc c'est pas forcément couper le lien avec l'autre, mais c'est couper quelque chose, rompre quelque chose, et de manière radicale. On laisse le passé au passé ici, hein. Euh, on, euh, on laisse une ancienne version de soi derrière soi. Euh, c'est ça que j'entends ici. Hein. Ou on rompt directement avec la personne. Si on constate que c'est pas possible. C'est peut-être ça. Hein. Des fois, il vaut mieux rompre avec l'autre. Peut-être pour reprendre plus tard, mais en tout cas, il faut rompre quelque chose. Est-ce que c'est juste une pause? On va regarder. Le soleil, beaucoup d'espoir derrière. Hein. Le tirage, il est lourd, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, vous savez qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est vrai que hier, je vous ai fait un tirage où je suis un petit peu partie dans mes délires, je ricanais toute seule, parce que j'aime bien mettre de la légèreté. Alors, j'ai perdu quelques abonnés au passage. Je pense qu'il y en a certains, ça ne leur a pas plu, mais c'est pas grave. Il faut aussi garder... c'est une chaîne ici où j'aime partager, mais j'aime aussi qu'on puisse avoir le sens de l'humour. Parce que la vie est assez compliquée pour broyer du noir et s'enfermer. Voilà, moi j'ai besoin d'être tirée par le haut, de tirer les gens vers le haut
Donc après, s'il faut rester hyper sérieux, hyper pas rigoler, et non, c'est pas moi ça. Je suis désolée, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement. C'est ça qui me sauve d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà aussi. Oui, on n'est pas dans le monde, c'est ce que je vous le disais, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et des fois, on est obligé de rompre, même si ça fait du mal. Vous voyez, mais la faux. Mais le soleil est une très belle carte de réussite. Hein. Vous allez réussir. Hein. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir ici. Regardez, il y a un homme là. Alors l'homme, c'est soit votre autre, même si c'est une femme, énergie peut-être un peu yang. On se transforme ici aussi. On coupe quelque chose avec... alors soit on coupe avec quelqu'un, soit on coupe avec ce qu'on était, avec une partie... Enfin non, coupez pas avec une partie de vous, c'est pas ce que je voulais dire. On change pas intégralement. On peut changer, ça nécessite du travail, ça se fait pas en 5 minutes. C'est peut-être des fois le travail de toute une vie, mais on peut rompre avec certains schémas limitants que l'on avait à l'intérieur. Schémas limitants, c'est quoi? Des croyances limitantes, des comportements limitants. Donc on peut aussi rompre avec ça. Il y a des choses à couper ici. Ou c'est tout simplement rompre avec quelqu'un hein, aussi. Le bouquet, c'est la légèreté. On retrouve une certaine jeunesse d'esprit ici. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Hein. C'est pas on vous offre des fleurs là, avec le bouquet. Hein. C'est pas ce que je perçois. Regardez, le livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie ici. Avec qui, je ne sais pas. Seul ou avec cette personne. Mais en tout cas, différemment. On peut clôturer un chapitre, en écrire un nouveau. Vous allez choisir quelles sont les personnes qui vont faire partie de votre livre, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez certainement devoir changer de comportement, hein, clairement. Hein. Il y a une énergie de métamorphose dans ce tirage. La faux, elle peut être flippante comme carte. C'est pas une carte qui est flippante. Hein. Elle évoque la rupture, mais on peut aussi rompre avec ces énergies du passé, hein, avec ces modes de fonctionnement. Hein. Regardez, les masques, il faut arrêter de se mentir à soi-même là. Hein. Les masques tombent également. On va certainement comprendre certaines choses ici. On fait tomber les masques. À un moment, on joue franc jeu avec l'autre, avec soi-même. Ok, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le deal? Comment on fait? On arrête de mentir aussi à soi-même ou à l'autre. Où on dit à l'autre, écoute, j'en ai marre des mensonges. Ou on sait qu'on a trop menti à l'autre, on arrête avec ça. Vous voyez, on fait tomber les masques. C'est pas forcément les mensonges, les masques. C'est aussi, j'ai porté un masque, je me suis pas montrée comme j'étais. Et là, on est vraiment authentique. Il n'y a que ça qui marche. Hein. Parce que faire croire à quelqu'un qu'on est une autre personne, ça marche pas. C'est pas possible. Ça marche un temps, après le naturel revient au galop. Regardez la maison, on va peut-être être plus dans la construction. Mais c'est à nouveau, on est aussi dans son intériorité. Vous voyez, le lieu de vie, la maison, il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie ici. Il y a quelque chose à changer. Mais c'est aussi la construction, je construis. J'ai décidé d'être dans la construction. J'ai décidé aussi d'être plus stable avec moi-même. C'est ça que j'entends avec la maison. Plus de stabilité. Les fondations, elles sont plus fortes. Donc, qui dit fondation plus forte, forcément dit plus de stabilité et plus de capacité à se relever après les tempêtes. Il y a ça aussi. Regardez, il y a une prise de conscience chez vous ou chez l'autre. Il y a des peurs. On a peur. Il y a des peurs qui sont réveillées par rapport aux blessures. Mais il y a une prise de conscience. Moi, je perçois ici que votre changement va permettre à votre autre de prendre conscience de quelque chose. Ou peut-être est-ce vous qui avez pris conscience qu'il fallait absolument changer pour reconquérir votre autre. Ou le laisser là où il est. C'est-à-dire sans vous, en fait. Là, on est vraiment dans une reconstruction en profondeur. Hein. Ce qui a été ne peut plus être hein, à l'avenir. Hein. On prend conscience de ses peurs également, ici. Et on sait qu'il faut arrêter ce comportement schématique. Alors la peur est une émotion qui est présente, qui sera toujours à l'intérieur de vous. On ne peut pas enlever une peur, bien évidemment.
La peur est utile, c'est quand même cette émotion qui nous maintient, nous les êtres humains, en vie depuis des lustres. Si vous n'aviez plus peur de rien, ça pourrait être problématique dans certains cas. Après, c'est vrai que quand la peur est trop présente, vaut mieux l'enlever. Mais elle peut être aussi moteur, la peur. Oh, on me parle, regardez. Votre autre va vous solliciter, ou c'est vous qui allez solliciter votre autre. Alors si c'est vous, vous allez certainement le faire d'une manière différente, clairement. Mais en tout cas, il y a de l'inattendu ici, il y a de la communication. Ah, on me dit que vous lui manquez. Ah, ça, je sens que ça va vous faire plaisir. Vous lui manquez à votre autre. Donc je pense que votre autre va vous solliciter. Ah, votre autre veut partager, veut avoir un moment de partage avec vous, voyez. Votre autre veut un moment de partage avec vous. C'est un beau tirage. Et on me dit que l'histoire est possible. Le retour est possible. Vous pouvez reconstruire avec cette personne. C'est possible. C'est possible, voilà. Ça va dépendre de vous, bien évidemment. Mais c'est possible. Donc il y a une ouverture ici. On me dit oui. Mais ça passera par une transformation, ça va passer par un travail, ça va passer par aussi laisser du temps au temps. Ouais, je sais, je suis pénible avec mon temps. Vous allez me dire, ouais, mais Lily, oui, mais c'est important aussi. Des fois, on veut tout de suite, parce qu'on est trop dans la souffrance. Mais oui, vous êtes blessé, vous êtes dans la souffrance. Mais le temps, dites-vous bien que le temps permet de voir les choses différemment. Je vous raconte souvent ma vie, de manière des fois un peu rigolote ou des fois de manière un peu plus factuelle. Mais clairement, et je vous raconte encore une histoire, j'étais avec un mec, maintenant ça remonte, ça va faire 1 an. Quand il est parti, j'étais au bout de ma vie, je pleurais tout le temps, je faisais des crises d'angoisse, j'étais mais désespérée, je n'avais qu'une envie, c'est que ce mec revienne. Il n'est pas revenu alors que on m'avait dit qu'il reviendrait. Il n'est pas revenu. J'ai certainement bloqué quelque chose aussi. Et puis, le temps est passé. Et maintenant, et heureusement, déjà, heureusement qu'il n'est pas revenu, parce que je l'aurais récupéré. Et avec le recul, je suis bien contente qu'il se soit barré, parce que c'était un pauvre type. Sauf que cette relation a réveillé en moi une blessure d'abandon, de rejet. Donc du coup, crise d'angoisse, résonance émotionnelle, de quelque chose qui était très très profond. Donc ça aurait été ce mec ou un autre, la blessure aurait été réveillée. Donc moi j'ai confondu réveil de la blessure avec j'aime ce mec-là. Sauf que ce mec-là ou un autre aurait réveillé. Donc le prochain mec qui va arriver réveillera probablement cette blessure. Et je vais encore me dire dans ma tête, ah je l'aime, non. Alors je vous avoue que j'ai travaillé là-dessus, donc maintenant c'est apaisé, je ne sais pas si c'est guéri, je ne sais pas si on peut guérir. Vous savez que je suis hypnothérapeute, je pratique et j'ai donc fait appel à un confrère pour ça. Et cette blessure, elle est visiblement apaisée. Et maintenant ce mec revient, je n'en veux pas, parce que c'était vraiment... ça allait pas, quoi, c'était pas... Mais je m'étais auto-convaincue que c'était la bonne personne pour moi, alors que quand je repense à son attitude, je me dis, mais Lily, mais au secours, tu t'es préservée d'une histoire, mais pourrie, c'était nul, c'était un emmerdeur ce mec, un sans gêne, un égoïste, oh là là, bref. Besoin de réfléchir, regardez, prenez le temps de la réflexion, vous avez besoin de réfléchir. Mais oui, c'est ça, je ne vous dis pas les choses par hasard. Ce temps, ce besoin de réfléchir, finalement, est-ce que cette personne, je l'aime parce que je l'aime ou je l'aime parce que je crois qu'elle vient combler une blessure? C'est pas la même chose, Réfléchissez au truc, c'est pas la même chose. Donc du coup, c'est la confusion dans l'esprit, forcément. Je vais prendre le Béline, tiens. L'heure est grave. Mais non, mais j'ose pas vous raconter mes bêtises comme hier, je vous assure. Hier, j'ai fait une vidéo, je me marre toute seule. Je sais que certains de mes abonnés, vous adorez ça, vous me le dites, mais j'en ai perdu quelques-uns au passage. Alors, je sais pas, est-ce que je suis pas drôle ou est-ce que, je sais pas, ça a peut-être été mal perçu, alors que bon, c'était pour détendre l'atmosphère. Bah, c'est pas grave, mais bon, vous voyez, j'étais un peu, je me dis mince. Et vous allez vous élever, Et ouais, ça va vous faire grandir ça.
Ouais, je me suis posé la question, donc j'ai besoin, j'ai besoin de vos encouragements. Parce que je me dis des fois, ça se trouve ce que je fais, ça vous plaît pas. Bah ouais, on peut pas savoir. C'est difficile de vouloir satisfaire tout le monde. Oh, on peut pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon. C'est pas le but, hein. Ouais, non, après, pas le but, hein. Regardez le bonheur. Mais oui, vous allez retrouver le bonheur. Vous allez vous élever. Le bonheur est à portée de main. Vous allez avoir des nouvelles. Oui, oui, oui. Alors, par contre, euh, vous allez retrouver le bonheur, la sérénité, mais ce que je ressens, c'est que c'est pas acquis non plus. Vous voyez, ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est ça que j'entends. La table, une invitation, un moment de partage, là. Regardez, c'est super. Mais il faut travailler. Je pense que travailler sur soi, c'est certainement le travail de toute une vie. Et si vous sentez qu'à l'intérieur, c'est pas encore aligné, c'est qu'il y a encore un truc à faire. Regardez, les entreprises, c'est on mène un petit peu sa vie sentimentale, même soit comme comment dire, les entreprises, on entreprend de faire des choses. Je vais la recouvrir. Mais les entreprises, c'est quoi? C'est on entreprend, on travaille, on bâtit quelque chose, ça se construit. Voyez, bon, on me dit que vous êtes appuyé par l'univers. Ça, c'est une super carte. Euh, mais on entreprend, on construit quelque chose. Et là, certaines, il faut que ça passe par ça. Je dirais même, on passe par une reconstruction ici. On construit ou on reconstruit, on se reconstruit. Regardez, les honneurs, c'est euh, on bâtit quelque chose pour avoir de la reconnaissance. C'est ça les honneurs, c'est je veux être reconnu. Alors, un des besoins fondamentaux de l'être humain, il y en a plusieurs. La reconnaissance en fait partie. Et là, je perçois que vous avez besoin d'être reconnu. Le besoin de reconnaissance fait partie des blessures. Rejet, abandon, humiliation, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il y a un besoin de reconnaissance également. Et là, j'entends qu'il y a ce besoin de reconnaissance avec la carte des honneurs. Donc on a besoin que notre autre nous reconnaisse comme une personne qui en vaut la peine, comme quelqu'un de génial, quelqu'un de bien. Mais oui, on cherche la reconnaissance chez l'autre, forcément. Et donc ça ne se fait pas comme ça. On entreprend, on construit quelque chose. On bâtit quelque chose. Parce que ce besoin de reconnaissance, il est important. Moi, je sais que j'en ai un énorme besoin de reconnaissance. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, parce que ça me prend énormément de temps, c'est beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'implications, j'essaye d'être la plus spontanée possible. Et quand je vois, parce que voilà, on a les nombres d'abonnés, et quand je vois qu'une vidéo me fait perdre peut-être 10 personnes qui se sont désabonnées, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai loupé? euh, et je me dis, bah, je suis mauvaise, alors que c'est rien 10 personnes sur bientôt 15 000 abonnés. Mais ça me fait mal au cœur, vous voyez. C'est pour ça que j'ai retiré les commentaires. J'avais plein de beaux commentaires et il y en avait un qui était mais pourri parmi et c'était le seul commentaire qui me faisait tellement mal à l'intérieur et qui était tellement intrusif dans mon énergétique que ça me foudroyait. Des fois, j'ai eu un seul commentaire où des gens se sont permis de me dire que j'étais nulle. Ok, peut-être pour eux, mais dans ce cas-là, pourquoi tu regardes la chaîne? T'es nul, ouais, vous êtes nul. J'ai eu des gens qui m'ont insulté par. C'était 1% ou 0,5%. Et c'est horrible. Et en plus, bah forcément, comme ça, on vous balance le truc. Bah oui, nul par rapport à quoi? Euh, et je sentais que derrière ces gens, il y avait de la souffrance, des gens qui étaient certainement malheureux parce que leur vie devait être bien pourrie. Mais moi, même quand ma vie elle est pourrie, je suis pas méchante avec les autres. Vous voyez, la méchanceté, j'ai du mal. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un besoin de reconnaissance ici. Et pour parler, ça va discuter ses causes avec votre autre. Hein. Besoin aussi, alors l'invitation, effectivement, mais il va falloir parler. Vous allez parler, vous allez certainement. Alors, les pourparlers, on s'impose aussi. On négocie un peu ici. On s'explique. Hein. Vous allez vous expliquer là avec votre autre. Hein. L'étoile de la fan, très belle carte. Faites appel à votre féminité, votre énergie yin.
c'est valable pour les hommes. Alors, je dis pas que les femmes sont mieux que les hommes pour la discussion, les pourparlers. Je dis pas que l'énergie yin est meilleure que la yang, pas du tout. Bon, étant moi-même très yang, ouais, j'ai pas l'air, mais je suis très très yang, je suis très masculine. Non, mais j'ai une énergie yang. Je suis très féminine. Je suis très féminine, effectivement, j'adore les talons, j'adore les bijoux, voilà, j'adore me maquiller, mais j'ai un côté très yang, c'est vrai, ce qui est assez surprenant. C'est pour ça qu'on m'embête jamais en fait. Quand je prends les transports, il n'y en a pas un qui s'approche, hein. Bah il sait qu'il vaudrait mieux pas. Bah ouais. Euh, mais l'énergie yin, je suis quelqu'un de très souriant par exemple, j'ai toujours le sourire aux lèvres. Donc tout le monde me dit mais c'est hyper agréable. Et ouais. Regardez les présents. Mais non, mais voilà, prenez ce que la vie vous amène. Là, ce retour est un cadeau. C'est un cadeau, mais comment dire, ne mettez pas votre objectif de côté. Votre objectif, c'est de changer, c'est d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ne vous perdez pas en route. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ne vous perdez pas en route. Restez focus. Restez focus parce que cette personne elle en vaut la peine en fait clairement. Si c'est pas elle ce sera une autre, mais ce qui est important surtout c'est vous qui en valez la peine, voyez, c'est vous qui en valez la peine. Vous le faites pour vous ce truc là. Vous le faites pour vous, c'est important. Qu'est-ce qu'ils me disent? Le lieu public, danse, chant, musique. Mais sortez dans un lieu public où il y a de la musique. Euh, Peut-être que vous allez revoir votre autre dans un endroit où il y a de la musique. Un restaurant où il y a de la musique, un bar où il y a de la musique. Nouveauté, originalité. On va pas faire du neuf avec du vieux ici. Soyez original, soyez nouveau. Réinventez-vous. C'est de la nouveauté dont on a besoin là dans la relation. Et vous et l'autre. Je vous dis, on ne fait pas du neuf avec du vieux, hein, clairement. Tierce personne, solution trouvée. Vous allez trouver des solutions, peut-être que vous allez trouver de l'aide vis-à-vis d'une personne qui fait pas partie de l'équation ici. On trouve des solutions grâce à une tierce personne. Alors ce que j'entends avec tierce personne, une amie, un ami, un parent, quelqu'un de confiance, un thérapeute peut-être, mais oui, faites-vous aider par des thérapeutes si vous avez besoin, ne restez pas isolé, parce que là on est vraiment dans du changement. On me dit, voyez, oh là là, vie passée, famille, regardez famille, frères et sœurs, ok. Et on me dit, alors, la vie passée peut-être qu'elle est trop importante, elle prend trop de place. Il faut trouver une solution par rapport au passé. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler avec les parents, les frères et les sœurs, la famille. Il y a peut-être un héritage familial ici à rompre. Un truc transgénérationnel, des croyances, des schémas répétitifs. Vous savez, des fois, dans certaines familles, on ne sait pas pourquoi, vous avez des séries de divorces. On réitère le schéma de sa mère, de son père, on réitère le schéma de sa grand-mère. Euh, il y a un truc là transgénérationnel à laisser, et ça seul quelqu'un va vous aider. Et on me dit que votre transformation c'est un an, d'ici un an. Vous voyez, c'est pas, le temps n'est pas anodin. Je dis pas que vous allez avoir des nouvelles de votre autre dans un an, c'est pas du tout ça. Je vous ai dit qu'il y avait le cavalier qui était sorti tout à l'heure sans véritablement sortir. La carte n'est pas ressortie. Mais d'ici un an, c'est une transformation. J'entends, vous êtes un papillon, vous êtes dans votre chrysalide. Le papillon, il va sortir. Et dans un an, vous verrez les choses différemment. Dans un an, vous serez totalement transformé. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut perdre, je sais pas moi, 15 kilos, qui vient me voir en consultation en me disant je veux perdre 15 kilos rapidement, ça marche pas. C'est ok, dans combien de temps? Allez, un an, c'est bien, c'est 15 kilos un an, c'est... et ouais, et oui, euh, ça fait un peu plus, vous voyez, un peu plus d'un kilo par mois. Mais vous voyez, il faut rester focus là-dessus. C'est pas,
faut pas aller plus vite que la musique. Moi, j'entends minute papillon, quoi. Tu veux tout de suite, mais ta transformation... Bah, minute papillon chrysalide, bah oui, je sais pas pourquoi. Mais ta transformation, elle va pas se faire en claquant des doigts. Ça n'existe pas, ça. Et c'est un sacré challenge, et c'est génial, je trouve, de s'autoriser à se dire qu'on a envie intégralement de changer, parce que c'est important. Parce que là, votre vie passée, elle est trop lourde. Euh, et il est toujours l'heure et le moment de couper avec des vieux schémas répétitifs. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a vraiment pas d'âge. Et si aujourd'hui vous avez, je ne sais pas, 60 ans, 70 ans, et que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous colle au basque et que vous en voulez plus, mais vous allez y arriver. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, c'est juste qu'on le veut, c'est possible. Et vous allez reconstruire quelque chose, vous allez construire quelque chose qui sera fort, qui sera reconnu, tout simplement. Voilà pour ce tirage particulier, bien évidemment. Il y avait des messages à entendre. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre présence, de votre fidélité, ça me fait chaud au cœur. Si vous voulez que je vous fasse des tirages à thème, envoyez-moi un mail pour me dire quel thème. Alors j'ai abordé, j'ai avoir des nouvelles, j'ai abordé la triangulaire qui n'a pas eu un succès de dingue, c'est pas grave, hein, c'est pas le but, mais vous n'êtes pas très nombreux c'est pas important, c'est pas le but, mais voilà. Donc j'ai envie de changer, de faire plusieurs thèmes. Donc autorisez-vous à me dire les thèmes que vous avez envie que j'aborde en fait. Et je le ferai avec plaisir. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, moi je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.